Mais comment faire pour que l'algorithme mette mes publications en avant? Oui, je sais, c'est la question que tout le monde se pose. Et même s'il n'y a pas de recette miracle, bien comprendre comment fonctionne l'algorithme peut améliorer tes résultats énormément. Je parle bien de plus de portée, donc plus de visibilité et donc plus d'abonnés. Aujourd'hui, on décrypte les algorithmes d'Instagram, et oui, parce qu'il n'y en a pas qu'un, et je t'explique comment leur plaire pour propulser tes contenus en haut des classements. C'est parti. L'objectif d'Instagram, c'est d'offrir l'expérience la plus personnalisée possible à chacun de ses utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va faire en sorte que leur fil d'actualité et les contenus qu'ils regardent soient un doux mélange de contenus qu'ils aiment déjà et des nouveaux contenus qui pourraient leur plaire. L'objectif d'Instagram, c'est bien sûr de te faire rester le plus longtemps possible sur la plateforme pour te pouvoir aussi te montrer un maximum de pubs et donc faire plus de chiffre d'affaires. Logique. Et comme ces préférences d'utilisateurs, elles peuvent évidemment varier selon les formats, eh bien, il y a bien un algorithme par section de la plateforme. Donc, il y a un algorithme pour le feed, pour les stories, pour les reels et même pour la page explorée. Et encore bien d'autres, mais ça reste secret. Si tu regardes ton feed ou le feed d'un ami, par exemple, eh bien évidemment, vous n'aurez pas le même feed, et ce pour chacune des sections. On commence par le premier feed, le plus important, le fil d'actualité. Alors, comment Instagram propose des publications dans ce feed? Instagram essaie de proposer à l'utilisateur d'abord des contenus de comptes qu'il suit déjà et avec qui il a tendance à engager, et il va aussi ajouter des contenus de comptes qu'il ne connaît pas encore parce qu'il pense que ces contenus vont lui plaire. Pour tous ces nouveaux contenus, mais aussi un peu pour les contenus de comptes qu'il suit déjà, l'algorithme va d'abord se baser sur l'activité de l'utilisateur. Avec quel type de contenu a-t-il engagé récemment? Quelles sont les thématiques qui lui ont plu? Quels sont les formats qui lui ont plu? Ensuite, pour décider si ton post peut être visible dans le fil d'actualité de quelqu'un, par exemple, qui n'est pas encore abonné à ton contenu, il va regarder d'abord si la thématique et le format de ton post correspondent à quelque chose que l'utilisateur aime en règle générale, avec quoi il interagit en règle générale. Ensuite, il va regarder si ton post est déjà un post qui a beaucoup d'engagement. Ensuite, il y a des critères qui peuvent aussi impacter, comme par exemple la localisation. Est-ce que cette personne habite dans la même zone géographique que toi? Ça a l'air de rien, mais c'est aussi important. Et évidemment, il faut que ton post soit récent. Enfin, l'algorithme va regarder si l'utilisateur a déjà eu une interaction quelconque avec ton compte, en commentaire même sur le post de quelqu'un d'autre, ou bien est-ce que vous avez échangé des messages directs. Même s'il n'est pas encore abonné à ton contenu, chacune de ces mini-interactions va avoir un impact. Comme tu le vois, il y a énormément de critères qui influent sur le fait que l'algorithme prenne ton post et le présente à quelqu'un qui ne te connaît pas encore dans le fil d'actualité. Donc, mon conseil pratique pour maximiser tes résultats et augmenter tes chances, c'est et le plus important, c'est de privilégier l'engagement. C'est hyper important que tes posts aient beaucoup d'engagement pour que l'algorithme ait envie de les reprendre et de les montrer à quelqu'un qui ne te connaît pas encore. Donc analyse tes stats, regarde quels sont les formats et les thématiques qui génèrent le plus d'engagement. Quelle est la structure des posts qui fonctionne le mieux, et essaie d'optimiser chacun de tes posts en fonction des bons résultats que tu as déjà eus. Ensuite, engage avec tes abonnés, puisque comme on l'a vu précédemment, l'engagement et les interactions avec les personnes sont clés. Donc déjà, avec tes propres abonnés, essaie d'engager le plus possible. À chaque fois qu'ils t'envoient un commentaire, réponds-y, parce que ça fait une interaction de plus entre toi et eux. N'hésite pas non plus à envoyer, pourquoi pas, des MP à tes abonnés les plus fidèles pour augmenter les interactions, ou même encore avec des abonnés qui sont récents. Plus tu augmentes ton nombre d'interactions, plus tu auras des résultats satisfaisants avec l'algorithme. Attention, ceci dit, à ne pas engager et interagir n'importe comment. Les messages automatiques du type merci de t'être abonné à mon compte, si tu as besoin de moi je suis là, franchement ça n'apporte aucune valeur, ça n'a aucun intérêt. Donc non, prends plutôt, je sais pas moi, 10 minutes tous les jours pour aller engager avec des gens qui viennent de s'abonner nouvellement, regarde leur compte, et même si je sais ça, tu vas pouvoir peut-être en faire que 5 par jour, c'est toujours 5 de gagner. D'ailleurs, j'ai une vidéo complète sur le sujet de l'engagement que tu peux retrouver ici. Deuxième feed extrêmement important, c'est la page explorée. C'est la page que tu obtiens quand tu tapes sur la loupe, donc la recherche d'Instagram. Dans cette page, l'utilisateur ne va avoir
que des nouveaux contenus. L'objectif est de découvrir de nouveaux comptes, de nouveaux types de contenus qu'on ne connaît pas encore. Donc, comment faire en sorte que l'algorithme te reprenne dans cette page explorée? Eh bien, ce sont exactement les mêmes critères que pour le fil d'actualité. La seule différence, c'est que Instagram va mettre plus d'importance sur l'exploration peut-être de nouvelles thématiques ou bien de nouveaux formats que l'utilisateur n'a pas eu encore l'habitude d'interagir beaucoup avec. Des choses qui sont connexes aux choses qu'il aime habituellement, mais qui vont sortir un petit peu de son cadre habituel. Donc tu as plus de chances de te faire découvrir dans cette page explorée, évidemment, que dans le fil d'actualité des utilisateurs. Pour y figurer, ce sont les mêmes conseils que pour le fil d'actualité. Tu dois privilégier l'engagement, avoir des posts qui ont beaucoup d'engagement, mais tu dois aussi, bien sûr, privilégier les interactions. Si tu as du mal à créer des publications qui génèrent de l'engagement et à être régulier, parce que finalement, plus tu es régulier et plus tu publies régulièrement, plus tu vas augmenter aussi tes chances d'obtenir des posts qui ont de l'engagement et donc de faire en sorte que l'algorithme te propulse en haut des fils d'actualité, je te recommande d'utiliser Rapidly, parce que non seulement on va t'aider à créer une stratégie de contenu qui va te permettre d'avoir un mois d'idées de posts personnalisées pour ton activité, mais en plus notre intelligence artificielle te rédige déjà toutes les légendes que tu n'as plus qu'à adapter et à publier ou programmer via l'application. Je te laisse le lien dans la description. Ok, parlons maintenant du feed des Reels. Tu sais, évidemment, cette page que tu obtiens quand tu tapes dans Instagram sur l'icône vidéo en bas de ton écran. Alors, quels sont les critères que prend en compte l'algorithme pour te mettre en avant dans ce fil des Reels? Le premier, c'est bien sûr l'engagement. Le deuxième, ce sont des métriques qui sont très liées à la vidéo. Tu vas retrouver le même type de critères, par exemple, sur YouTube. Le premier critère, c'est le temps de visionnage. Combien de temps les utilisateurs vont-ils regarder ta vidéo? Plus ils passent du temps sur les vidéos, plus c'est un critère pour l'algorithme que ta vidéo fonctionne. Deuxième critère, est-ce qu'ils regardent ta vidéo jusqu'au bout? Là encore, c'est un autre critère extrêmement important pour vérifier que ta vidéo fonctionne. Et puis ensuite, eh bien, on va retrouver les mêmes critères que pour le feed. Est-ce que tu as déjà eu des interactions avec l'utilisateur? Est-ce que ton reel est récent? Est-ce qu'il est localisé dans la même zone géographique que l'utilisateur? Est-ce qu'il a beaucoup d'engagement, etc. Mon conseil pour essayer d'être repris dans ce feed Reels, le premier, c'est encore une fois de favoriser des Reels qui créent de l'engagement. Donc n'hésite pas à avoir des appels à l'action forts en bas de tes Reels qui invitent par exemple à commenter ou à mettre un emoji ou bien à liker tout simplement ton Reel. Le deuxième, c'est que comme le temps de visionnage est important, mais aussi que c'est important que ton Reel soit vu jusqu'au bout, je te recommande de privilégier des Reels courts. Privilégie les formats qui sont entre 15 et 30 secondes, surtout si tu n'as pas encore l'habitude de faire beaucoup de Reels ou que tes Reels n'ont pas beaucoup d'engagement pour le moment. Ensuite, évidemment, analyse les thèmes et les formats qui fonctionnent le mieux sur ton compte, donc analyse tes stats, mais aussi passe du temps à regarder des Reels dans ton domaine et pourquoi pas dans d'autres domaines aussi et regarde ce qui a l'air de fonctionner le mieux pour eux et inspire-t'en pour recréer des choses un peu similaires sur ton compte. On copie pas, on s'inspire. Utilise évidemment les audios tendances parce que c'est un des critères que l'algorithme prend aussi en compte. Quand quelqu'un a eu tendance à engager avec des Reels qui ont un audio en spécifique, il a tendance à lui représenter d'autres Reels faits avec ce même audio. Donc profite, utilise les audios qui sont en train de monter. Si tu as du mal à repérer les audios tendances, on fait ça très bien pour toi dans Rapidly où chaque semaine on repère 3 à 5 audios qui sont en train de monter en ce moment et on te propose même des idées sur comment reprendre ce Reels, ce type de Reels et cet audio pour ton activité. Et évidemment, comme les interactions ont toujours autant d'importance, n'hésite pas à aller commenter des Reels dans ton domaine. Tu multiplieras des interactions avec pourquoi pas déjà ce compte, mais aussi pourquoi pas avec d'autres personnes qui pourront éventuellement liker ton commentaire. Ça aussi, ça compte comme une interaction et ça favorise qu'ensuite l'algorithme montre tes contenus à cet utilisateur. Autre feed extrêmement important, celui des stories. Et oui, il y a un algorithme aussi pour les stories. D'abord, rappelle-toi que les stories ne sont vues que par
tes abonnés. C'est donc une cible un petit peu différente. Quand tu crées du contenu pour le fil d'actualité ou bien pour la page explorée ou encore pour le fil des Reels, eh bien tu t'adresses à tes abonnés mais aussi à une audience plus large parce que tu espères que l'algorithme va aussi te montrer à des personnes qui ne te connaissent pas encore. Dans les stories, c'est un petit peu différent. Tu ne t'adresses qu'à tes abonnés. Donc tu peux être beaucoup plus spécifique, tu n'as pas besoin d'être très généraliste, tu peux parler déjà directement à des personnes qui te connaissent et connaissent ton contexte et ton sujet. Comment l'algorithme choisit qui il va mettre en avant dans les stories? Eh bien, la première chose, évidemment, ce n'est pas l'engagement. Et non, cette fois, la première chose, c'est l'historique. La première chose que l'algorithme va prendre en compte, c'est est-ce que cet utilisateur regarde tes stories très régulièrement ou non. Si oui, il va avoir tendance toujours à lui montrer dans les premières bulles que tu vois en haut de ton fil d'actualité Instagram. Ensuite, bien sûr, on retrouve l'engagement. Il va ensuite regarder quels sont les abonnés qui interagissent le plus avec tes stories habituellement. Et ensuite, dernier critère, il va regarder la proximité. Tu sais qu'on peut enregistrer certains utilisateurs comme des amis proches par exemple ou comme des comptes qu'on suit. Et donc bien sûr, l'algorithme va d'abord montrer les stories de tes amis proches avant les comptes que tu suis. Donc pour essayer d'être classé le plus haut possible dans les stories de tes abonnés, ce que tu dois faire, c'est d'abord publier régulièrement des stories. Tous les jours si possible, voire plusieurs fois par jour. Pourquoi? Eh bien parce que plus tu fais des stories, plus tu vas augmenter ton historique avec les personnes qui regardent tes stories et donc plus tu vas être mis plutôt en avant. Attention, ça veut pas dire qu'il faut faire des stories pour faire des stories. Et évidemment, tu dois faire des stories qui ont de la valeur. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, les gens vont les skipper et ça, c'est pas bon pour l'algorithme. Ensuite, privilégie l'engagement. Le moyen le plus simple d'avoir de l'engagement sur les stories, c'est tout simplement de faire des stories avec des stickers. Le sticker question, le sticker sondage. Utilise tous ces stickers qui vont te permettre d'avoir des interactions très facilement. Et enfin, n'oublie pas que comme ces stories sont vues par les abonnés, profites-en pour vendre. C'est le meilleur endroit pour vendre tes produits, tes services. Ne le fais pas en permanence, évidemment, sinon ça va les saouler. Mais n'hésite pas à mettre un lien vers ce que tu fais en ayant d'abord des stories qui introduisent la valeur évidemment de ce que tu fais. En conclusion, utilise autant de formats que possible et que tu y arrives parce que ça va maximiser évidemment tes chances d'être mis en avant par l'algorithme, surtout si tu as des formats qui correspondent à toutes les sections de l'application d'Instagram, mais surtout optimise chacun de ces contenus comme je viens de te l'expliquer ici. Enfin, je sais qu'en ce moment tout le monde râle sur les Reels parce que la portée est en train de chuter dramatiquement, mais à mon avis, les Reels sont toujours extrêmement utiles et surtout apportent énormément de valeur pour ton compte. Je te recommande donc ensuite cette vidéo où je t'explique pourquoi les Reels c'est vraiment pas fini et comment les optimiser au maximum. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.